Ben Bingout à Tots. Alors à ma droite, Nicolas Barthes, maire de Toulouse, nouvellement élu en juin dernier, il me semble, si je ne me trompe pas, sur ce calendrier électoral un peu chaotique de l'an dernier. À ma gauche, Nasty, originaire de Toulouse, qui a un peu quitté le village de son enfance, mais qui a tendance à y revenir avec vachement de goût et de plaisir, et qui nous parlera de ce qu'il a vécu à Toulouse, et de comment est-ce qu'il voit Toulouse aujourd'hui et de qu'est-ce qu'il peut apporter à cette ville. L'idée, c'était d'organiser un débat entre un nouvel élu et une personnalité du village qui ne vit plus sur le village mais qui a toujours un ressenti, qui porte le village dans son cœur. Salut Nicolas. Bonjour Raph, bonjour Nasty. Content de te recevoir sur ce plateau de Hello World. Alors qui c'est qui commence? Toulouse, on parle de Toulouse. Alors nouvellement élu en juin dernier, c'est ton premier mandat toi Nicolas? Alors, tu peux peut-être commencer par te présenter parce que tu es très jeune. Ça me fait plaisir de pouvoir tutoyer un maire. C'est assez rare dans ce département de pouvoir tutoyer les maires. Je ne sais pas ce que tu en penses toi Nasty, mais on n'a pas cette habitude-là. Effectivement, il y a de plus en plus de nouveaux élus. Moi je vous rassure, le tutoiement n'enlève pas le respect. Alors, je suis un peu impressionné parce qu'on est dans un studio qui accueille d'habitude des chanteurs, des stars du département, Raph. Mais pas que, on accueille tout un tas de gens. Et aujourd'hui, ce plateau nous accueille de façon conviviale pour parler un peu du Toulouse de demain, en soulignant que Toulouse aussi a un passé, on hérite d'une belle ville, on a été élu le 3 juillet précisément, les Toulousiens nous ont fait confiance. On a souhaité amener une nouvelle identité à cette ville, on a des rêves, on veut les dépasser de manière intelligente, on travaille main dans la main avec le personnel communal depuis le début. Et c'est un plaisir d'être avec Nasty, puisque Nasty, à mon image, sans prétention, a grandi à Toulouse et représente un peu cette jeunesse qui a grandi dans ce village, qui a pris les choses en main de façon exceptionnelle, puis-je dire, puisque Nasty, déjà je suis impressionné d'être là avec toi sur ce plateau. Tu as ta carrière qui est impressionnante. Tu vas pouvoir m'en dire deux mots, ça va permettre aussi aux Toulousiens de te connaître, de savoir ce que tu as fait, et aussi tu vas pouvoir rebondir sur des petits souvenirs, des souvenirs de ton enfance que l'on a sûrement en commun. Exactement. Alors oui Nasty, je vais te présenter, peut-être c'est plus facile non que tu le fasses toi. Alors Nasty, tu es aujourd'hui producteur de hip-hop et tu représentes le réseau hip-hop en France à travers tout un tas d'activités et notamment la gestion d'une salle, si je ne m'abuse, sur Paris, mais tu produis aussi tout un tas d'artistes comme Némir pour les plus connus et ceux qui sont d'ici. Et c'est qui les artistes que tu produis? Je travaille avec Gros Mots. Alors je produis Némir, mais je travaille avec beaucoup de personnes comme Gros Mots, comme Enzo et d'autres personnes avec qui je travaille comme Sébastien Ramirez qui Enzo, est de Toulouse, d'ailleurs. Oui, Sébastien Ramirez, de la compagnie Ramirez qui est un danseur international de breakdance et de hip-hop si je ne m'abuse. Tu kiffes ce village toi? Bon, eh bien déjà je suis enchanté d'être ici avec monsieur le maire et Raph. Toulouse, oui, c'est une passion de cœur, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est un village dans lequel j'ai grandi. Il faut savoir que Toulouse a une grande histoire culturelle depuis les années 80-90 où j'ai vu ces générations prendre place sur Toulouse et la culture autant dans le sport que dans l'art artistique, il y a vraiment une image forte dans ce village. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites et autant des soirées hip-hop, autant des répétitions, autant des albums de rap. Le premier album de rap de la région a été produit en 93 et ce sont des gens de Toulouse qui l'ont fait. Le premier festival de hip-hop qui a été réalisé en 91, ce sont des Toulousiens qui l'ont fait. Et ce village avait une insouciance dans le rapport humain entre les gens. Et cet ADN-là, jusqu'à aujourd'hui, on la ressent. Moi, mes parents sont natifs de Toulouse. On est de 4 générations aujourd'hui sur le village de Toulouse. Et je trouve ça plus que joli, plus que beau, plus que passionnant. Quand je sens qu'un maire comme Nicolas, qu'on connaît depuis très longtemps, prend les rênes du village et a tout à construire autour de ce village-là. Tu savais, toi, Nicolas, qu'il y avait une telle culture hip-hop depuis je ne sais combien de temps, parce que le hip-hop aujourd'hui, c'est la variété de maintenant, c'est la musique numéro 1 sur à peu près tous les top 50 du monde. Mais à l'époque, c'était pas le cas.
Ce que je savais à Toulouse, c'est que ça a été le cœur, la première ville, et Nassi, on en parlait tous les deux avant de rentrer dans le studio, où il y a eu le premier graphe. Le premier graffiti. Exactement. Exact, Premier graffiti oui. à Toulouse réalisé par. Premier graffiti régional, il me régional, semble, c'était ça. C'était en 84. Ce sont deux frères, les frères de Saint-Nicolas, qui avaient réalisé connaît bien. un graffiti près de l'école de Toulouse sur un bloc électrique, je crois que c'était. Et ils avaient fait Wild Style, si je ne me trompe pas. Et c'était en 84 et c'est resté. Le graphe est resté, je crois, 20 ans là-bas. Il faut savoir que dans les années 80, il y avait une émission qui s'appelait HIP HOP, qui était programmée sur TF1, la première émission hip-hop en France, Présenté danse. par Sydney. faite par Sydney. Et Olivier de Saint-Nicolas, qui est de Toulouse, avait été à l'émission sur TF1. Et à un moment donné, il fait un passage avec une coupole. Et c'est énorme ce qu'il fait. On le voit, il danse, il est là, boum, il rend ses six-steps, il fait sa coupole. Et nous, on est devant la télé, on se dit, mais mince, on a 10-12 ans à l'époque. C'est énorme. Olivier de Saint-Nicolas, c'est un Toulousien, c'est aka DJZ, et il est aujourd'hui sur Paris, il est résident du Café Coste, je t'avais parlé déjà une fois Nicolas, il faut absolument, ça sera la prochaine personne qu'on te présentera. Et on a voulu construire, dès qu'on a été élu, sur cette identité. Alors la musique urbaine, l'art, est quelque chose de très important pour nous. Et on a joué un peu sur les symboles, et on a voulu mettre en place tout un raisonnement, toute une politique autour du graphe. Et je pense et je le remercie au graffeur Dips qui nous a fait 2 graphes magnifiques. Mais ils ont leur importance. Ce ne sont pas des graphes que l'on a décidé comme ça de mettre sur un pan de mur, puisque de toute façon le graphe c'est un langage. Et à l'époque Nasty, il y avait un langage derrière. Il y avait surtout une envie de prendre les rênes. Et on s'est dit voilà, on pourrait commencer le mandat par 2 graphes, mais qui pourrait-on mettre comme visage sur ce graphe-là? Et on a choisi Amy Winehouse, qui pour moi est l'une des plus grandes divas du soul de ces dernières années, la chanteuse. Jean-Michel Basquiat, que les férus d'art connaissent un peu moins, le grand public le connaît un peu moins, qui est un peintre, qui est un musicien aussi. Et on a choisi de les mettre sur les murs du stade, qui était le lieu où se rencontraient les jeunes. Déjà parce que pour souligner leur parcours, qui est important, culturel, mais aussi pour rappeler à notre jeunesse, et c'est ça aussi l'éducation. C'est pour ça que la culture elle est importante, parce qu'elle permet de faire passer des messages. Elle permet d'ouvrir, de s'ouvrir, de voyager, mais elle permet aussi de faire passer des messages de protection. Il y a aussi une œuvre magnifique de Ben Caillou, il me semble. Aussi. Il y a Ben Caillou qui a fait un joli Pinocchio avec un cœur qui se détache, comme s'il voulait récupérer l'amour perdu. Mais j'aime bien parce que quand tu parles des différentes générations de Toulouse, ces différentes générations se sont toujours côtoyées à Toulouse. Et c'est vrai qu'il y a eu rarement une distance entre ces générations-là. C'est comme ça que je l'ai vécu et c'est comme ça que j'ai grandi. Et dans le village, quand on voyait il pouvait avoir à l'époque, je sais pas si tu te rappelles Malakam, oui, qui vendait tout l'électroménager là dans le village. Il y avait Malakam, il y avait Bonzom qui faisait des chaussures. Il y avait le bureau tabac, il y avait Chabichou et Cop à côté là, tout dans le centre-ville. Et en même temps, il y avait les agriculteurs comme Saloum qui était présent par exemple. Mais tous ces gens-là arrivaient à se côtoyer, même avec les ouvriers, même avec les 2 bars qui étaient présents sur Toulouse. Exactement, le Café des Sports. Alco, la légende. Et je trouve que le centre de Toulouse, le poumon de Toulouse, avec tout ce qui entourait le village, il n'y avait pas de distanciation. Les gens se côtoyaient et je trouve ça très fort pour un village comme Toulouse. Et l'avenir qui pousse les gens à être seuls ensemble, c'est-à-dire qu'ils sont plus connectés sur les réseaux sociaux, enfermés chez eux, dans leur villa, etc. J'espère que Toulouse, dans l'avenir, arrivera à créer toujours cette union et ce rapport entre les gens et les communautés. Ça se fait pas comme ça, il faut le générer en même temps aussi, parce que Toulouse, c'est un village qui a subi une grosse croissance démographique, il me semble aussi. Je sais pas quels sont les chiffres, tu dois peut-être mieux le savoir, mais... Les derniers chiffres nous amènent à 7350 habitants. Je présume... Enfin, 8e plus grande ville du département. La communauté urbaine Perpignan-Méditerranée.
Donc il faut le garder, donc du c'est ça, département. c'est important. Il est là l'enjeu. Sans être un protectionniste, il faut garder cette identité. Et pour mon équipe municipale, c'est important, Nasty Raph, c'est important de le souligner. Il faut arriver à développer de façon progressive le nombre d'habitants, sans rentrer dans des dimensions sur lesquelles certaines villes de notre département partent. Pourquoi ? Pour garder cette identité. Et cette identité, on la conservera si derrière, finalement, on imagine le Toulouse de demain. Alors le Toulouse de demain, il est important et il est basé sur plusieurs pôles. Le premier chantier, c'est la place à Belanay. C'est cette place qui devait être un parking et qui finalement, grâce aux électeurs et un peu à notre travail, va se transformer en un parc de 2000 m², puisque la désimperméabilisation des sols est maintenant nécessaire dans tous les centres urbains. Pour nous, la convivialité, l'identité de notre ville, ça doit être la nature, la protection de l'environnement, la convivialité, la rencontre, ça passe par plusieurs points, la culture, on le disait, mais aussi le commerce. Et nous sommes en train de développer un projet de halle alimentaire qui sera en lien avec ce parc, cet écrin de verdure, qui sera en lien, on en parlait tout à l'heure, avec la salle El Millenari, qui doit être la salle de la culture. Qui est une super salle, qui est pour une y super avoir salle. joué moi Toi assez qui- régulièrement, avant ton mandat évidemment, mais je la connais plutôt pas mal cette salle, c'est une super salle, c'est à peu près... C'est la la salle quatrième idéale, salle quoi. du département. Elle n'a rien à envier au niveau technique à une salle comme Saint-Estève ou d'autres. Mais le reproche que je peux lui faire, c'est qu'elle n'est pas assez ouverte à toutes les sortes de culture et de musique. Donc ça, il y a un gros travail à faire. Et ce lieu finalement où se côtoierait la culture pour tous grâce à la salle El Millenari, la verdure, le parc urbain, la convivialité, la nouvelle vision alimentaire circuit court, donc les halles alimentaires et pourquoi pas 2 ou 3 activités satellites, permettraient aux Toulousiens de se réapproprier leur centre urbain. Et nous, on a des souvenirs parce qu'on a vécu des choses forcément, mais parce qu'on savait où se retrouver. Tu te rappelles, Nasty, on allait au parc de Clairefonds, on allait au stade, et c'est là où on a... Oui, mais c'est aussi parce que les villages, moi pour avoir grandi à Canouès, je me rappelle, il y avait un bus le matin, un bus l'après-midi, ou 2 bus le matin, 2 bus Oui. l'après-midi, et du coup les villages avaient vraiment cette identité de village, c'est-à-dire qu'ils étaient extrêmement dissociés de Perpignan. Aujourd'hui, avec cette augmentation de la démographie, Les centres commerciaux les gens aussi qui viennent s'installer. plutôt habiter en périphérie de Perpignan, on a peur que tous ces villages deviennent plutôt des quartiers résidentiels de Perpignan. Et c'est Mais- peut-être là-dessus qu'il faut jouer pour essayer de Mais il y a garder des une outils, identité il y a propre. des outils pour garder les enfants, garder les jeunes, ramener les familles. Le premier outil que l'on a mis en place, mais quand on est un pump track. Un pump track, c'est une piste de skate, trottinette, BMX. Le pump track. Le pump track. Le pump track. Qui fonctionne très bien Qui ce matin. fonctionne très bien. Attends, on va faire une coupure 2 secondes, on va mettre des images du pump track. De retour sur le plateau du 20 sur 20, toujours avec Nicolas Barthes à ma droite et Nasty à ma gauche. On vient de voir de magnifiques images du bump, il me semble. Ça s'appelle comme ça, C'est un pump track. pump track. Et, Il y en a 2 dans le département. Il y en a 2 dans le département, Alors, pas plus. Il y en a un à Téza. D'accord. Il faut leur laisser la primeur de l'innovation. C'est eux le premier pump track qu'il y a eu dans le département. Et on s'est orienté vers un pump track un peu hybride, capable d'accueillir les skates, les trottinettes et les BMX. Oui, c'est ça, parce que ça ouvre sur les nouvelles disciplines urbaines Surtout, à Raph, roulettes. que le BMX et donc la piste de pump track vont être au JO 2024. Comme le break. Comme le voilà, breakdance. c'est pour ça que je le dis. Mais il faut une équipe de Toulouse. Ah, mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut monter une équipe de Toulouse pour les prochains JO. Il y a de quoi Breaking, faire une ouais. équipe. Je te laisse rebondir sur le break. Mais le breaking, ce qui est marrant, c'est que C'est vrai que le breakdance, tu es en train de nous dire que le breakdance rentre aux Jeux Olympiques en 2024, j'ai plusieurs réunions avec
le protagoniste du projet qui s'appelle Abdel qui habite à Lille. On se réunit beaucoup. La région est représentée par un garçon qui s'appelle Lawari, qui b-boy low, qui habite à Montpellier. Et le premier séminaire de break et de la culture hip-hop dans le département a été fait en 98 à Toulouse. Ah. Avec Lawari Voilà, qui on était revient présent. encore. Voilà. Ah ouais, c'est Donc il y rigolo. avait Lawari, on avait du break, de la musique électronique par ordinateur, du graffiti et du rap. Et le break sera représenté en 2024 à Paris sur les Jeux Olympiques. Chose qui est énorme comme évolution, c'est grand. Et du coup, comment ça se fait que... Parce qu'il y avait déjà une piste, il me semble, à cet emplacement. Hein, il y avait un petit skatepark, mais les choses vont tellement vite et les disciplines évoluent à une vitesse folle et il faut à chaque fois s'adapter. Ouais. Et là, on s'est inscrit, je pense, pour les 10 prochaines années avec le pump track, c'est l'avenir, puisqu'il permet de mobiliser, et c'est très convivial et c'est très familial sur cet espace-là maintenant qui est en plein cœur du parc de Clairefonds. Et ça, c'est une richesse qu'a Toulouse. Elle a quand même un parc de 6 hectares au cœur de la ville. Très peu de villes dans le département ont ce recueil vert. On a vu l'importance pendant le Covid. On était destinés à rester chez soi et les Toulousiens ont pu sortir et aller s'aérer dans ce parc, ce véritable poumon vert. Le Covid, c'est une révolution aussi des idées et une révolution liée à la société. On change nos modes de vie, c'est pour ça qu'on parlait de mode alimentaire qui allait changer. On a ce parc de Clairefonds qui devient un véritable recueil vert pour aller se changer les idées. Enfin, nous on table notre politique sur ça. Comme les festivités, vous prévoyez de reprendre des festivités? Alors, quand, été, a priori. cet été, dès que l'on a été élu, notre souci a été d'animer, de refaire vivre le cœur du village. Donc on a fait une opération qui s'appelait Resto Village. Il y a dedans, le jeu de mots était tourné autour du mot restaurant et autour du mot reste. Ouais. Et on a fait venir des petites vedettes et on les a positionnés près de nos restaurants pour fixer la population. Donc avec le Covid, on peut quand même imaginer des choses. On espère que cet été, l'état sanitaire sera plus favorable. Mais comme je disais, on va ouvrir la salle El Millenari à la culture pour tous. On souhaite que cette salle vive. Elle soit ouverte à des personnes comme Nasty, à des productions comme la tienne, Raph. Et moi, les souvenirs que j'ai, c'est vrai qu'il y a 3 fêtes qui me marquaient à Toulouse. Il y avait la trêve de Dieu. Ouais. La Paoui Trêve. Qui se fêtait à Toulouse avec le chocolat chaud qu'on avait le matin. Ouais. Il y avait la fête de l'oignon. C'est ça. Qui se faisait aussi. Il y avait le feu de la Saint-Jean que je rêvais de porter un jour. Depuis le Canigou. Bon. Ça, c'était les 3 fêtes qui étaient marquantes sur Toulouse parce qu'on retrouvait toute la population qui venait. Mais on va le travailler, Nasty. Y participer. Toujours aussi un peu menacé par le Covid. Nous souhaitons développer l'aspect historique de la Paoui Trêve. Ça, c'est important. Bon, mais super, on va écouter un peu de musique, ça va nous faire du bien. On va écouter un truc que tu produis, Nasty, tiens, comme ça, si jamais tu connais pas, tu pourras découvrir. Ok. C'est l'auberge, chacun parle de son truc, c'est ça l'idée. Allez, on y va, on écoute un peu de musique. C'est bien comment ça commence. D'abord, elle fait la gueule pendant des heures. Donc moi je lui fais la gueule pendant des heures. Faut qu'on apprenne à s'aimer autrement. Elle fout la mort. Elle se fout de savoir qui a raison ou a tort. Quand je dis que je suis fou d'elle, elle me répond oui alors. Faut tes doutes à la poubelle, Miami à mort. Prise de tête pendant des heures, oh des heures. Prise de tête pendant des heures. J'ai beau lutter mais ça recommence. C'est donnant. Mon amour faut qu'on apprenne à s'aimer autrement. Ici c'est donnant. Mon amour faut qu'on apprenne à s'aimer autrement. C'est plus compliqué qu'avant. Je veux m'expliquer avec elle, c'est jamais le bon moment. On est plus ennemis qu'amants, c'est ce qu'on se dit fréquemment. Je veux m'exiler avec elle, devenir son médicament. Soulagé pendant des heures. Isolé comme des naufragés pendant des heures. C'est donnant. Mon amour faut qu'on apprenne à s'aimer autrement. Ici c'est donnant.
Fait du bien un peu de musique. Alors, Nasty, tu nous racontais en off, juste pendant qu'on regardait le clip. Alors, en fait, j'étais en train de penser dans ce que j'ai cité les moments forts des festivités à Toulouse, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de concours de pétanque l'été, et il y avait... Très couru. Il y a toujours les concours de pétanque. Oui. Ah, génial. il y avait un artiste de renommée internationale qui était Henri Salvador, qui traînait à Toulouse en fait, qui était là pendant les concours de Eh oui, pétanque. t'es fan de pétanque. Mais ce qui est grand dingue, c'est pétanque. que bon, moi je quitte le département en 2014. C'est Paris qui vient me chercher, la ville de Paris qui vient me chercher. Je travaille dans le premier arrondissement, sur le premier lieu qui est dédié à la culture hip-hop au monde. J'en suis le directeur adjoint et programmateur artistique. Et je rencontre donc la mairie du premier arrondissement. Et par mon accent, une dame me regarde et me dit mais tu es pas d'ici? Je dis non, là-bas je suis du sud. Et elle me dit mon mari venait dans le sud avant et jouait à la pétanque dans un petit village à côté de Perpignan. Et je dis ah bon, mais quel village? Toulouse. Et la personne me dit Toulouse. Et là j'explique que je suis de Toulouse. Non, mais on a des forces à Toulouse, on a des forces vives. Mais aujourd'hui, on ne pourra pas parler de tout. Non, mais puis ça sert à rien, c'est pas la ça vocation de peut nous cette donner émission. l'occasion de réfléchir à des moments comme ça, où on met en avant des personnes qui ont marqué notre village, des forces vives, comme on fait aujourd'hui avec Nasty. Je pense à Laure Mille, je pense à Jean-Louis Coste. Ce matin, à l'Indépendant, il y avait un article sur la famille Boreil et le fameux point rose. C'est ce qu'on va faire. Voilà, ce qu'on va faire, c'est que on va venir te voir et tu vas nous présenter tous ces gens. On ira les voir directement sur leur lieu de travail. Comme ça nous permettra aussi de voir. Nous, ça nous fera des jolies petites capsules parce qu'on aime bien encapsuler comme ça des moments de vie. Et puis toi, ça te donnera l'occasion de valoriser un peu les choses que tu aimes. Et l'identité, c'est l'urbanisme, mais c'est aussi ce qui se trouve au cœur de l'urbanisme. Et c'est ces forces vives, c'est l'économie, c'est toute cette richesse. Je le dis à chaque fois quand je prends la parole, nous on est fiers d'être Toulousiens. Alors ça fait un peu marseillais quand on dit ça, mais on le pense réellement. Et on a des forces vives qu'on veut mettre en avant. On a des gens qui ont réussi, qui amènent notre ville, qui se sont expatriés comme tu disais. DJ à l'hôtel DJ Coste, Z. DJ Z, c'est superbe. On t'embrasse. Nasty, voilà, on va tourner autour de ça, de ses forces, pour nous donner aussi un peu de morale, parce que c'est important, et pour que les jeunes s'identifient. Non, et puis ça projette aussi, c'est l'occasion. Et ça projette. Et sur ça, quand on est bien ancré, on peut s'élever et faire de jolis projets pour la ville. Bon, ben voilà, ça c'est le prof de yoga qui parle. C'est ça. Passons par l'ancrage, nous pourrons nous élever. Bon, ben super. Merci Nicolas, on va s'arrêter là-dessus, sinon ça va être trop long. Merci Nasty d'avoir participé à cette émission. De toute façon, on se retrouvera bientôt à travers diverses choses et variées. Moi, Raph, excuse-moi de te couper, mais je vais profiter un peu de cette émission spéciale, de ce cadre, pour souhaiter les meilleurs vœux, une belle année 2021 aux Toulousiens et aussi aux personnes qui nous regardent, de leur transmettre un peu de force et de courage, parce que c'est pas évident. Et comme je le disais dans le courrier que j'ai adressé à mes administrés, cette période-là, on la passera si on se serre les coudes, si on est solidaire, si on va de l'avant, si on se projette. C'est une certitude. Merci pour ton accueil. Merci à tous, à très bientôt. Allô. Au revoir. Au revoir. Thank you.